Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique radio. Après un seul numéro, voici le second. Au sommaire aujourd'hui, les audiences radio sur la vague du mois de avril, mai et juin de chaque station. On décryptera également les audiences des matinales de radio généralistes et on terminera avec la nouvelle grille de rentrée d'Europe 1 pour espérer remonter son audience. Toutes ces infos radio, c'est juste après ça. Et on continue avec les audiences radio. RTL est toujours loin devant, Énergie et Europe 1 en forte baisse et France Inter et Skyrock en hausse. Comme tous les 3 mois, Médiamétrie révèle les audiences radio, alors voici tous les scores. RTL est premier à 6,3 millions d'auditeurs, soit 12,3% de part de marché, soit une légère baisse de 7000 auditeurs, soit moins 0,6% de part de marché sur un an. France Inter est à 6 millions d'auditeurs, soit 10,6% de PDA, soit une hausse de plus 257 000 auditeurs, soit 0,3% de part de marché perdue sur un an. Énergie est à 6 millions d'auditeurs, soit 6,4% de PDA, soit une baisse de moins 120 000 personnes, soit moins 0,3% de PDA sur un an. France Info est à 4,8 millions d'auditeurs, soit 4,2% de part de marché, et une hausse de plus 786 000 personnes et plus 0,9% de part d'audience. RMC est à 4,2 millions de paires d'oreilles, soit 6,9% de part de marché, soit une hausse de 191 000 personnes et plus 0,7% sur un an. Europe 1 est à 3,8 millions d'auditeurs et 6,1% de part de marché, soit une baisse de 348 000 personnes et moins 0,9% de part de marché sur un an. Skyrock est à 3,5 millions de personnes, soit 3,5% de part de marché, la station gagne 240 000 personnes et plus 0,3% sur un an. France Bleu est à 3,5 millions d'auditeurs, soit 6,1% de part de marché, soit une légère baisse de 78 000 auditeurs, mais par contre plus 0,2% sur un an. Fun Radio est à 3,3 millions de parts d'oreilles, soit 4,1% de part d'audience. Nostalgie est à 3,2 millions d'auditeurs, et soit 4,3% de part de marché, soit une hausse de 238 000 personnes, et soit plus 0,2% sur un an. Virgin Radio est à 3,6 millions d'auditeurs et 2,7% de part de marché, soit une légère baisse de moins 35 000 personnes et moins 0,1% de part de marché. RFM a rassemblé 2,3 millions de personnes et 3,2% de part de marché pour cette vague, soit une légère hausse de plus 16 000 personnes, soit plus 0,1% sur un an. RTL est à 2,2 millions de paires d'oreilles et 2,5% de part de marché, soit une baisse de 253 000 personnes, mais soit 0,1% de part de marché perdue sur un an. Chérie FM est à 2,1 millions de personnes, soit 2,8% de part de marché. La station perd donc 39 000 personnes, soit plus 0,4% sur un an. Rire et Chanson est à 1,2 million d'auditeurs, soit 2,8% de part de marché, soit une forte baisse de moins 252 000 personnes, mais moins 0,2% sur un an. France Culture est à 1,2 million d'auditeurs, soit 1,8% de part de marché, soit une hausse de plus 116 000 personnes, soit plus 0,4% sur un an. Radio Classique est à 1 million d'auditeurs et 1,5%, soit une baisse de moins 100 000 personnes et moins 0,3% sur un an. Quelle station écoutez-vous? Que pensez-vous des audiences pour les stations? Dites-moi tout ça en commentaire, j'aimerais avoir votre avis et je vous lirai. On continue avec les audiences radio, avec les matinales. France Inter est leader, juste devant Yves Calvi et Thomas Soto qui progressent légèrement sur une vague. Les matinales, c'est le prime time de la radio, le moment où les stations sont le plus écoutées chez les généralistes. Voici les scores d'audience révélés par Médiamétrie pour cette tranche entre 7h et 9h. France Inter est toujours la matinale la plus écoutée de France, avec 1,8 million d'auditeurs en moyenne pour Patrick Cohen. Sur un an, le journaliste a perdu moins 53 000 personnes et moins 131 000 personnes sur une vague, à savoir que l'animateur sera aux commandes de la matinale d'Europe 1 à partir du 28 août. RTL est deuxième avec 1,7 million de paires d'oreilles en moyenne pour Yves Calvi, entre 7h et 9h, soit une perte de 28 000 auditeurs sur un an et 19 000 sur une vague seulement. Thomas Soto, qui a été débarqué d'Europe 1, a rassemblé 1,2 million de personnes en moyenne entre 7h et 9h, soit une légère progression de 12 000 personnes sur un an et plus 62 000 sur une vague. Jean-Jacques Bourdin sur RMC
réunit en moyenne 834 000 auditeurs entre 7h et 9h, soit une hausse de 91 000 personnes sur un an. Et enfin France Info, la matinale de Fabienne Sainté, captive en moyenne 636 000 auditeurs entre 7h et 9h, soit une hausse de 127 000 personnes sur un an. Que pensez-vous de ces audiences? Écoutez-vous l'une de ces matinales? Dites-moi tout ça en commentaire. Et on termine avec la nouvelle grille de rentrée d'Europe 1. Alors que l'année a été très compliquée pour Europe 1, la station prépare sa nouvelle grille des programmes. La plupart des émissions vont changer pour laisser place à une nouvelle ligne éditoriale de la radio, située rue François 1er, dans le 8e arrondissement de Paris. Voici la grille des programmes qui rentrera en vigueur le 28 août. À 5h, la pré-matinale sera animée par Raphaël Duchemin, qui vient tout droit de RMC. Samuel Etienne est débarqué de la radio. À 7h, c'est le transfert de la saison. Patrick Cohen, qui vient tout droit de France Inter, vient remonter les matinales de la station. Thomas Soto quitte lui la station. À 9h30, Philippe Vandel prendra lui le relais pour 30 minutes dédiées aux médias et la télévision pour remplacer le grand direct des médias. Thomas Joubert, qui possédait la case, est retiré de la grille. À 10h, Thomas Touroud et son émission Allo Europe 1 seront également retirés de la grille pour laisser place à Daphné Burki. Elle animera une émission entourée de chroniqueurs pour parler de l'actualité et de pop culture en s'amusant. À midi, c'est Mathieu Noël qui prendra les commandes d'une toute nouvelle émission pendant 30 minutes. Anne Roumanoff, qui avait cette case, elle sera recalée au week-end. À 12h30, c'est Maxime Switek qui garde sa case pour Europe Midi. C'est l'une des émissions qui a progressé sur la dernière vague d'audience. À 14h, Franck Ferrand garde son émission autour de l'histoire, qui est également une des émissions qui progresse sur la grille. À 15h, c'est Isabelle Quenin, accompagnée du docteur Gérald Kerzeg, qui prendra en effet l'antenne à 15h pour une émission orientée davantage sur le bien-être et le développement personnel que sur la santé. À 16h, c'est Thomas Touroud qui officiera dans une domaine de prédilection, le sport. L'animateur de France 2 sera en effet aux manettes d'un divertissement sportif un peu décalé, selon le patron de la station. Entourée d'une bande de chroniqueurs, elle proposera une heure d'émission sans aucun rapport avec ce qui se fait ailleurs. Alexandra Sublaine animera plus son émission La Cour des Grands, qui est supprimée. À 17h, c'est Christophe Ondelat qui sera aux commandes de la case, où il animera Ondelat raconte, son émission de faits divers qui progresse également sur les dernières vagues d'audience. L'émission parlera de crimes plus récents et plus en accord avec l'actualité. À 18h, Christophe Ondelat animera une deuxième émission, dans laquelle l'animateur abordera l'actualité chaude avec un invité pendant une heure. À 19h, Frédéric Tadei débarque lui sur la grille d'Europe 1 pour 2 heures de culture. À 21h, Émilie Nazoyer passe en quotidienne dès la rentrée. Celle qui est aux commandes pour tout l'été de l'émission Europe les Bains proposera ainsi du lundi au vendredi une émission autour de la musique. Nico Saliagas, qui tenait cette case, est lui supprimé et relié au week-end de 11h à midi. Vers 23h, Caroline Dublanche conservera la libre antenne de la station. Cette toute nouvelle grille des programmes débutera le 28 août. Que pensez-vous de cette grille? Allez-vous écouter l'une des nouvelles émissions? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, j'espère que cette deuxième chronique radio vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Et on se retrouve très bientôt. Ciao! Tu peux cliquer sur la vidéo pour t'abonner ou encore regarder une autre vidéo. Tu peux regarder dans la description pour me suivre sur les réseaux sociaux et lire mon blog.